Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te donner des techniques qui vont te permettre de multiplier par 2, je pourrais même dire par 3 ton niveau de vocabulaire. Pourquoi? Parce que vous avez deux manières, pour moi, vous avez deux manières d'apprendre quelque chose de nouveau. Est-ce que tu es prêt à développer ton niveau de français? Est-ce que tu es prêt à t'améliorer en français d'une manière fulgurante, d'une manière extraordinaire? Alors, je n'aime pas les recettes toutes faites, les recettes magiques pour développer son niveau de français comme ça. Mais là, je dois dire que c'est presque possible. Autrement dit, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te donner des techniques qui vont te permettre de multiplier par 2, je pourrais même dire par 3 ton niveau de vocabulaire. Ton niveau en fait, en général en français. Pourquoi? Parce que vous avez deux manières, pour moi, vous avez deux manières d'apprendre quelque chose de nouveau. Soit je vous donne du poisson, je vous donne de la viande, je vous donne du poisson, soit je vous apprends à aller chercher ce poisson, je vous apprends à aller chercher cette viande. Tout simplement, je vais vous donner des techniques pour développer votre français facilement. Alors, vous savez que le français a diverses origines, notamment le grec. Vous avez beaucoup de mots qui en fait sont d'origine grecque, comme tout simplement un mot très simple que vous avez sûrement déjà entendu, monarchie. Monarchie, monologue, dialogue, géographie, psychologie. Vous voyez, ce sont des mots en fait comme par exemple psychologie. Vous avez deux mots. Vous avez logie, donc logos. Le logos, donc c'est la science, c'est l'étude de quelque chose. Et le mot avant qui est donc psycho. Ça, c'est donc l'esprit, on va dire aussi, d'une certaine façon. Hein, c'est l'âme, c'est ce qu'il y a en vous. Vous avez le mot, par exemple, monarchie. Donc, mono, donc monarchie. Mono, c'est un seul. Mono et archi, qui est donc le pouvoir, le gouvernement. Le gouvernement. Monarchie, donc c'est un régime, un roi qui a le pouvoir tout seul. Donc c'est ça. Et moi aujourd'hui, ce que je vais faire avec vous, je ne vais pas seulement vous donner des exemples comme je viens de le faire, mais je vais vous dire comment reconnaître ces mots qui nous viennent du grec, déjà pour commencer. Et je vais vous dire comment faire pour que vous puissiez, donc c'est du subjonctif, désolé, hein, comme ça vous allez pouvoir, pour que vous puissiez les utiliser, peut-être les combiner, bon peut-être pas en inventer, on va éviter les néologismes, mais surtout pouvoir les utiliser de manière tranquille. Ok? Alors on commence par le commencement, bien sûr, on va commencer par des préfixes. Donc le préfixe, tu sais, c'est le petit bout, le petit morceau qui est au début. Donc préfixe, qui est avant un mot, mais qui fait partie de ce mot au final. Alors on commence par ordre alphabétique, donc le A. Le A, en fait, tout seul, cela signifie la négation. La négation, donc le contraire de quelque chose. Par exemple, apolitique, analphabète, athéiste, atoxique. Donc tous ces mots, quand vous les prenez seuls, donc politique, et vous mettez A avant, eh bien cela veut dire pas de politique. Une association apolitique, c'est une association où on ne parle pas de politique. Alors attention, très important, vous avez des mots comme association où il y a aussi un A avant. Vous avez d'autres mots comme appartement aussi. Il faut faire attention, il faut différencier ces mots qui ont pour certains aucune relation avec le grec, mais où on entend aussi le A.
Donc là, c'est très différent. Mais moi, ce que je veux ici pour vous, c'est vous aider d'abord à identifier, à reconnaître ces mots qui sont d'origine grecque pour pouvoir aussi, vous, comme des Lego, construire et mieux comprendre certains mots. Donc, apolitique, pas de politique. Analphabète, donc alphabète, c'est quelqu'un qui sait lire, quelqu'un qui est lettré, qui sait lire et écrire. Analphabète, c'est tout simplement le contraire, quelqu'un qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire. Athéiste, donc théiste, c'est quelqu'un qui a confiance en Dieu, qui croit en Dieu, donc théiste. Théos, c'est le Dieu, et athéiste, c'est le contraire. Donc quelqu'un qui nie l'existence de Dieu, par exemple, ou atoxique, quelque chose qui n'est pas toxique, donc atoxique. Toxique, c'est quelque chose qui est dangereux pour la santé. Atoxique, c'est le contraire. Alors, on continue, on va aller un peu plus vite. Vous avez le préfixe ana, A-N-A, qui est ici l'inversion du sens. Par exemple, anachronique. Anachronisme, anachronique, c'est quelque chose qui n'est pas dans le temps. Imaginez la Révolution française et quelqu'un dirait « Mais les Français, pourquoi ils auraient dû se téléphoner hein, ils auraient pu se téléphoner et se retrouver pour aller tout simplement dire leurs problèmes au roi. » Mais en 1788 ou 89, donc avant 1789, l'année qui a précédé la Révolution française, les Français n'avaient pas de téléphone. Le téléphone, la technologie du téléphone n'existait pas. Donc dire les Français se sont téléphonés pour se retrouver à la Bastille, par exemple, c'est un anachronisme. Vous avez d'autres mots, anarchie, anarchie. Donc archie, on a dit, donc c'est la puissance, le pouvoir, hein. Anarchie, c'est donc pas d'ordre, pas de pouvoir qui concentrerait cette force. Pas d'ordre. Dans le sens, vous n'avez pas de hiérarchie. D'ailleurs, ici, hiérarchie, vous entendez aussi archie aussi. Donc, archie, c'est l'ordre, la puissance, le pouvoir. Anarchie. On continue avec un mot, un préfixe que vous connaissez très certainement, c'est anti. Anti, donc c'est l'opposition de quelque chose. Tout simplement, antibiotique. Donc un biotique, c'est un micro-organisme, c'est un être vivant tout petit. Et donc antibiotique, c'est un médicament, on va dire, c'est un moyen, un outil pour tuer tout organisme. Quand une personne mange, prend des antibiotiques, elle tue tout en fait. Tous les êtres vivants. Vous avez aussi un autre mot, antivirus. Antivirus, donc contre le virus. Donc antivol, antivol, contre le vol. Quelque chose qu'on accroche à son vélo, à sa moto, etc. Eh bien, c'est un antivol pour empêcher le vol. Si vous avez des mots comme ça, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si je vous donne des idées, vous les mettez s'il vous plaît dans les commentaires. On continue avec dia. Dia. Dia, c'est un préfixe comme par exemple diamètre. Donc dia, c'est à travers. Donc on rentre dans quelque chose. Un diamètre. Donc un mètre, c'est une mesure et on rentre dans la mesure. Un diamètre, par exemple, le diamètre d'un cercle. Vous avez le diamètre d'un cercle. Vous avez un dialogue à travers la parole. Donc le logos, c'est ici, c'est la parole. Hein. Donc le dialogue. Dysfonctionnement. Un dysfonctionnement, donc 10, c'est quelque chose qui a des difficultés, des problèmes. Un dysfonctionnement, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas correctement. Émis, H-E accent aigu, M-I, donc hémicycle, par exemple un hémicycle, c'est
Donc le Parlement, par exemple, l'Assemblée nationale, c'est un hémicycle. Vous avez la moitié, donc hémi, c'est la moitié, et un cycle, c'est un cercle. Donc cela signifie la moitié d'un cercle. Hémicycle ou hémisphère, hémisphère, la moitié d'une sphère, la moitié d'une boule, comme par exemple la planète Terre, l'hémisphère nord, l'hémisphère sud. On continue avec hypo. Hypo et hyper. Alors hyper, c'est au-delà, c'est au-dessus de quelque chose. Hyperglycémie, hypertension. Vous avez hypo qui est donc le contraire. Hypoglycémie, hypothermie. Donc la glycémie c'est le sucre. Hypoglycémie c'est avoir pas beaucoup de sucre dans le sang. Hypothermie c'est ne pas avoir beaucoup de température, donc on manque de température. Et hyper, c'est le contraire, c'est plus. Donnez-moi des exemples dans les commentaires. J'en ai d'autres. Vous avez para. Para qui est donc à côté de quelque chose. Parapharmacie, paratonnerre, paranoïa. Tous ces exemples, hein, c'est à côté de quelque chose. La parapharmacie, donc vous avez la pharmacie avec les médicaments. Hein, vous avez besoin d'un papier du docteur, hein, une ordonnance, et la parapharmacie, donc c'est tout ce qui est à côté des médicaments, et ce ne sont pas des médicaments si vous voulez. Par exemple, des compléments alimentaires. On va retrouver ça dans la catégorie de la parapharmacie. Vous avez aussi le préfixe péri, donc péri, ce qui est autour. Périphérique, périmètre. Périphérique, c'est autour de, par exemple, de la ville de Paris, vous avez le périphérique. Autour, donc ça fait un peu un cercle. Un périmètre, donc c'est autour d'une mesure, un carré par exemple. Dans ce périmètre, dans cette zone. Alors à un moment donné, vous allez me dire merci Nassim pour tous ces préfixes, c'est cool, c'est bien, mais qu'est-ce que je fais avec ? Oui, qu'est-ce que tu vas faire avec? Eh bien, tu vas les utiliser. D'abord, tu vas les reconnaître quand tu vas entendre quelqu'un les utiliser. Je te donne un exemple. Monochrome. Monochrome. Donc, une seule couleur. Eh bien, ce que je te conseille, c'est de travailler, de réfléchir avec les contraires. Le contraire de mono, donc un seul, c'est plusieurs. Pour plusieurs, tu as polychrome, donc plusieurs couleurs. Monochrome, c'est une seule couleur. Polychrome, c'est plusieurs couleurs. Donc c'est comme ça que tu devras fonctionner, que tu devras utiliser ces mots pour les enregistrer en les pratiquant. Tu dois les utiliser et ton cerveau va se dire « Ah, c'est important ». Et là, ton niveau de français va vraiment augmenter. Tu vas devenir plus fort quand tu vas parler français, tout simplement. On continue maintenant avec des radicaux. Alors les radicaux, c'est un peu le cœur d'un mot. Et vous allez voir ici, on va construire des mots. Par exemple, aéro.